Dans les années 50, en République dominicaine, l'ancien militaire Rafael Trujillo mène le pays d'une main de fer depuis 20 ans. À l'après-guerre, l'économie du pays est florissante, mais les retombées sont au bénéfice de la famille Trujillo qui possède 80% des industries et un tiers des terres. C'est à cette période que la famille Mirabal, membre de la bourgeoisie dominicaine, croise le chemin du dictateur. La position ouvertement engagée des jeunes sœurs Mirabal contre le régime et leur refus d'accéder aux volontés de l'homme à la tête du pays leur valent, ainsi qu'à leurs proches, humiliation, étroite surveillance et emprisonnement. Une position difficile qui n'empêchera pas Minerva puis Maria Teresa de devenir les premières femmes diplômées en droit de cette république. Un mouvement de contestation populaire s'élève face aux abus du régime dictatorial et de nombreuses femmes, ingénieurs, docteurs, enseignantes, comptent parmi les membres actifs de cette contestation. Le 14 juin 1959, le peuple est dans la rue contre un pouvoir en déclin. Leurs 3 époux emprisonnés, les sœurs Mirabal ne se laissent pas intimider, elles continuent leurs actions et deviennent rapidement le symbole d'une contestation du pouvoir en place. Le 25 novembre 1960, alors qu'elles rendent visite à leurs époux, elles sont toutes les 3 assassinées sur le chemin du retour sur les ordres de Trujillo. C'est en 1999 que leur symbole est porté à l'échelle mondiale avec la proclamation du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.